Bonjour à toi, bienvenue pour ce nouveau contenu. Je me présente à toi si tu ne me connais pas. Je suis Emmanuel Jublin, coach vocal, auteur du blog Votre Voix au service de votre vie. Le contenu que je partage, il est issu de mon expérience professionnelle de musicien, d'artiste, chanteur, de coach en prise de parole dans le cadre d'écoles de commerce, de centres de formation qui m'appellent depuis maintenant plus de 10 ans pour pouvoir partager cette expertise que j'ai développée en tant qu'enseignant, en tant que, comme je te dis, artiste et surtout amoureux de la voix, amoureux du fait d'aider les personnes à faire sonner leur voix parce que je pense que la voix, ça peut devenir ta meilleure amie, ta meilleure alliée professionnel et personnel. Je te parle aujourd'hui du thème « Arrête de t'excuser ». C'est le titre de ce contenu parce que en fait c'est tellement tout le temps là. Je te parle, je suis en extérieur, il y a un petit peu de vent, je m'en excuse, mais j'aime bien te parler quand je suis comme ça dehors. On est encore en plein février, mais il commence à y avoir des oiseaux qui chantent. Et voilà, je t'offre un petit peu un cadre, on va dire perso de l'espace où je vis en pleine nature. Je te dis la chose suivante, arrête de t'excuser, arrête de saboter tes prises de parole au moment même où tu interagis avec les personnes. Tout à l'heure, c'était la pause déjeuner, je passe chez moi et il y a un artisan qui vient et il se confond en excuses tout le temps de la conversation. C'est du démarchage, donc on sait que c'est pas évident de faire du porte-à-porte. Moi, je l'ai félicité pour l'attitude qu'il a au sens d'aller vers les gens et de se bouger pour son commerce, pour son affaire. Mais voilà ce qu'il m'a dit. Bonjour, je m'excuse de vous déranger, pardonnez-moi d'être rentré comme ça dans votre propriété. Il a dû dire de 5 façons différentes, je m'excuse. Je me suis dit, mince, j'avais planifié de faire sur ce temps de midi un contenu pour ma chaîne et mon blog et je me suis dit, mais je tiens là mon sujet. J'ai remis l'autre à plus tard. Parce que en fait, il aurait pu dire, je vois que vous êtes occupé. Je vous remercie de venir vers moi, je vous remercie de m'accueillir. Je ne vais pas vous prendre plus de temps, beaucoup de temps, mais voilà ce que j'aimerais dire. Il ne s'agit pas de faire des phrases que positives, tu vois, mais à un moment, quand tu as un anti-objectif formulé autant clairement que excusez-moi de vous déranger, j'aimerais dire ici, c'est de l'anti-objectif. Je te mettrai un lien pour quelqu'un que j'admire beaucoup, il s'appelle Steve de la chaîne Trans-Formation. C'est quelqu'un que j'ai fait d'ailleurs écouter à mes étudiants cette semaine parce que il nomme très très clairement qu'est-ce que c'est qu'un anti-objectif, qu'est-ce que c'est qu'un objectif, qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante et une croyance aidante. Et en fait, on est ici au cœur d'un art de vie qui est la programmation neurolinguistique, comment tu peux reprogrammer tes conversations, programmer ton cerveau. Il y a une chose, c'est arrête de faire ça. Maintenant, j'ai commencé et j'ai intitulé ce contenu « Arrête de faire » et je sais que je suis en train quelque part de me contredire parce que l'idée est importante de savoir dire quoi faire et non pas quoi arrêter de faire. Mais bon, on est ici dans un monde humain qui est tellement focalisé sur le négatif que des fois ça me pique les yeux, mais je dois utiliser des accroches sur mes contenus qui utilisent la partie négative parce que notre cerveau va chercher que ça. Alors c'est comme ça que je t'ai proposé de regarder ce contenu et ce thème. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas mettre? Tu vas mettre un antidote pour chacune des formulations négatives que tu as quand tu te présentes aux gens. Plutôt que de dire excusez-moi de vous déranger, tu vas dire au téléphone merci de prendre mon appel. Je vous remercie de m'accueillir. Tu vas nommer que la personne, si tu sens que la personne est stressée, tu vas dire il me semble que vous avez peu de temps. Aussi, je vous remercie de votre attention. C'est des choses toutes simples qui doivent être rentrées dans ton habitude pour que ça rentre dans ton ADN. Et ton habitude, elle doit se forger en ayant un temps court, féroce d'entraînement. Et ce temps court, il ne dure pas des mois, il dure une poignée de jours, 12 jours. En 12 jours d'entraînement, mais vraiment d'entraînement sévère avec toi-même, entraînement rigoureux, entraînement attentif, eh bien tu vas avoir l'occasion de changer ces formulations, de rentrer dans la pièce où tu rentres sans te dire pourvu que les gens m'écoutent. Dans ta tête, tu les remercies déjà pour l'écoute qu'ils vont te donner et tu peux le dire verbalement, je vous remercie de m'accueillir, je vous remercie pour l'attention que vous me portez. Pas que vous me porterez, tu ne vas pas les engager, les obliger comme ça, mais tu vas dire merci pour l'attention que vous portez, merci de votre attention.
formation, bienvenue. Tu vas faire une liste la plus exhaustive possible de toutes les terminaisons, les terminologies, les formulations qui peuvent te mettre en valeur et mettre en valeur l'autre. Parce que tu vois, récemment, j'ai commenté une vidéo d'un collègue youtubeur qui parlait du débat, de l'art de débattre et de se dire, de sortir d'un débat non pas en disant j'ai gagné le débat, t'as vu, je t'ai battu, mais ok, on vient d'exposer chacun son point de vue, j'ai été heureux de te donner le mien et je respecte le tien. Et il y a son propos, je te le partagerai d'ailleurs. En fait, je me suis permis de lui laisser un commentaire, je me suis souvenu d'une phrase qui était géniale, d'un sage amérindien qui posait la question à un occidental qui lui rendait visite, entre toi et moi, qui est le plus important ? Alors là, le conditionnement de l'occidental, c'est de dire c'est toi, il n'ose pas dire c'est moi, parce qu'il va se dire, il va croire que je suis vraiment égocentré. Je vais lui dire c'est toi. Et là, il a dit, mais en fait non, c'est ni toi ni moi, c'est « et ». C'est le « et », ce trait d'union entre toi et moi qui est le plus important. Et donc, quand tu te mets sur ce pied d'égalité avec les personnes, tu arrêtes de te dévaloriser, tu arrêtes de t'excuser quand tu rentres dans un espace relationnel et tu verbalises positivement, tu verbalises ton intention. Mais il y a une chose quand même qu'il faut savoir, c'est que c'est plus exigeant. C'est exigeant parce que tu dois dire des choses qui sont plus élaborées que juste excusez-moi ou oh je suis désolé, oh là là qu'est-ce que je suis cloche. Toutes ces choses-là qui font que tu te dévalorises en permanence sans t'en rendre compte même, elles existent quand tu te parles de toi-même à toi-même. Quand tu es en train de faire la vaisselle et que tu as cassé un verre, qu'est-ce que tu te dis ? Je vais mettre des doutes dans la phrase parce que c'est qu'est-ce que je suis tout. En fait, c'est ok, j'ai été étourdi, la prochaine fois je ferai mieux. C'est un processus d'éducation de toi-même à toi-même que tu as besoin de mettre en place. Mais quand tu es dans la relation verbale avec les gens, eh bien évidemment, il va falloir que tu trouves des tournures de phrases qui soient élégantes, des tournures de phrases qui soient positives et qui respectent l'autre. Et à ce moment-là, une fois que tu tords le cou à cette excusite, tout change. Tout change parce que tu te présentes non pas en étant supérieur aux autres, mais en étant l'égal humain, humaine de l'autre. Et ça, je te promets des transformations phénoménales dans ta vie. Mais ça commence là maintenant. Dès que tu as fini d'écouter cette vidéo-là, ce contenu, tu passes à l'action. Autre chose que j'aimerais te proposer, ce que je te partage ici, c'est le dessus de l'iceberg. C'est le dessus de l'expertise que je donne, que je partage avec mes abonnés du blog, mes abonnés à ma newsletter, mes mails quotidiens que j'envoie 6 jours sur 7, du lundi au samedi. Le dimanche, on se repose. C'est ma contribution anti-burnout pour toi comme pour toutes les personnes qui lisent. À un moment, il faut savoir décrocher du monde pro. Mais tous les jours, du lundi au samedi, j'envoie un signal GPS, des astuces, des conseils, des thématiques, des suggestions, des propositions de travail pour que tu fasses de ta voix cet atout numéro 1 de ta réussite. Et ça se passe dans le premier lien que tu trouves en commentaire sous ce contenu. Tu t'inscris, tu reçois dès demain un mail qui t'est adressé à 8h le matin pour que tu démarres la journée avec une piste de travail pour faire que ta voix décolle. Je te dis à très vite, prends soin de toi et s'il te plaît maintenant, tu remplaces ton excusite par la valorisation de l'autre et de toi. Ciao, ciao, à très vite, je te dis à demain dans ta boîte mail.